Notre bonne nouvelle quotidienne, texte d'A.T. Jones et E.J. Wagoner. Comment le divin grand prêtre purifie son sanctuaire. Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14. Le service du sanctuaire terrestre montre que celui-ci ne pouvait pas être purifié avant que chaque adorateur ait été purifié. Il ne pouvait pas être purifié tant qu'un flot d'iniquité, de transgression et de péché s'y écoulait par les confessions du peuple et par l'intercession des prêtres. La purification du sanctuaire consistait à enlever du sanctuaire toutes les transgressions du peuple qui y avaient été apportées durant toute l'année. Or, ce fleuve de péché doit être arrêté à sa source dans les cœurs et les vies des adorateurs avant que le sanctuaire lui-même puisse être purifié. C'est pourquoi le premier travail à faire pour purifier le sanctuaire était de purifier le peuple. Ce travail apportait la justice éternelle dans le cœur et la vie de chaque membre du peuple. Quand ce fleuve qui coulait dans le sanctuaire était ainsi arrêté à la source, alors seulement le sanctuaire lui-même pouvait être purifié des péchés qui s'y étaient répandus. Cela nous enseigne que le service de purification du véritable sanctuaire par notre grand souverain sacrificateur doit être précédé par la purification de chaque croyant. Avant que la purification du sanctuaire puisse s'accomplir, la transgression doit se terminer. Une réconciliation doit s'opérer dans le cœur de chaque croyant en Jésus et le péché doit prendre fin dans sa vie. C'est le but de la véritable prêtrise, celle du Christ, dans le véritable sanctuaire. Hébreux 8, versets 1 à 2. Dans le sanctuaire qui était une illustration pour l'époque d'alors, Hébreux 9, verset 9, les sacrifices, la prêtrise, ne pouvaient pas réellement ôter le péché. La prêtrise du Christ, dans le véritable sanctuaire, ôte le péché pour toujours. Elle perfectionne pour toujours ceux qui sont en train d'être sanctifiés. Hébreux 10, verset 14.